Et si on dormait sous les arbres le reste du temps? Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture des 3 cartes que je vous ai proposées ce matin. Donc 3 cartes au choix, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est ici et qui nous parle de recentrage. Donc on peut voir ici une fleur de vie qui nous parle vraiment d'énergie. Et ce que ça vient nous dire ici, c'est que déjà dans un premier temps, on va pas parler de faits concrets, mais on va plutôt parler de l'énergie que vous pouvez générer, l'énergie qui peut se dégager de vos projets, de votre personne, et que vous pouvez influencer. La petite phrase de la carte, c'est « Focalisez-vous sur votre but ». Et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Ce qu'on essaie de vous dire à travers cette carte-ci, c'est que peut-être vous avez tendance à vous disperser facilement, à ne pas suivre votre objectif premier, à peut-être regarder un peu trop autour et non pas être focus sur ce que vous voulez mettre en place. Et en fait, cette carte vous invite justement à peut-être réfléchir et peut-être travailler cette notion d'énergie que vous pouvez mettre à profit. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose sans avoir réellement la motivation, sans vouloir à tout prix, sans avoir cette foi en la réussite de votre projet, et bien cette énergie, sans vous en rendre compte, c'est avec cette énergie-là que votre projet va se mettre en place. Donc on est en train de vous dire, prenez le temps, s'il le faut, mettez-vous un petit peu en recul, essayez de prendre du temps pour vous, de clarifier vos objectifs, de savoir vraiment ce que vous voulez, parce que dans ce recentrage, moi ce que je ressens aussi à travers ce message, c'est aussi de vous dire, si vous n'avez pas un objectif clair, si vous n'avez pas un but précis, si vous pensez ça pourrait aller, ça serait pas mal, et ça j'aimerais bien aussi, ça peut pas fonctionner. Parce que l'univers, pour répondre à vos attentes, il a besoin d'un message précis. Si vous êtes dans le flou et si vous dites oui, alors ça, pourquoi pas, bon, même si j'ai que ça m'ira, vous ne donnez pas d'orientation précise à vos objectifs, et du coup, la réponse ne peut pas revenir. Elle sera aussi imprécise que vous aurez envoyé votre intention. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à réfléchir ce qui compte pour vous, comment arriver à mettre en place ce qui compte, et ne vous focalisez que là-dessus et sur rien d'autre pour le moment. La deuxième carte, c'était celle avec le petit pendule. Donc si vous avez choisi la deuxième carte, elle nous parle de votre créativité. Et là, le message qui va être mis en place, déjà je vais vous lire la phrase, c'est « Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie ». Ce qu'on vient vous dire à travers cette carte, c'est qu'on est tous uniques. On a tous quelque chose de spécial. Et peut-être que le fait d'être trop spécial peut vous faire redouter d'être mis dans une case qui ne serait pas conventionnelle. Ce qu'on vient vous dire à travers cette carte, c'est que si votre vision des choses, si votre vision de vie, si vos talents vous font sortir du cadre, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Ici, on vous invite justement à vous relier à cette énergie qui vous compose, qui vous êtes, et si vous ne pensez pas comme tout le monde, peut-être osez le dire. Si vous avez envie de mettre en place quelque chose qui diffère et qui soit original, qui soit peut-être avant-gardiste, qui peut être aussi complètement non conventionnel, c'est pas pour ça que ça ne sera pas accepté, puisque si ça vient vraiment de vous, si ça vient vraiment d'ici, eh bien, vous allez avoir, encore une fois, la foi, la force de mettre tout ça en place. Donc ici, en fait, on vous invite à laisser jaillir votre lumière, votre créativité, même si ça peut en déstabiliser plus d'un ou plus d'une autour de vous. Comment dire effectivement, si vous faites quelque chose de non conventionnel, il y a des gens qui vont vous suivre et des gens qui ne vous suivront pas. Et ça, il faut savoir l'accepter aussi. Je prends un exemple. Moi, je tire les cartes, je fais de l'astrologie, je fais de la numérologie, tout le côté spirituel. Je sais que il y a des gens autour de moi qui n'y adhèrent pas. Des gens de mon entourage, ou même des gens que je côtoie et avec qui je ne peux pas aborder cette partie de ma vie parce que ça ne rentre pas dans leur code, ça ne rentre pas dans leur façon de voir la vie. Je ne vais pas forcément essayer de les convaincre, c'est ok, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de faire ce que je fais, parce que moi j'ai envie de le faire et parce que ça fait partie de ma mission et que je suis complètement à l'aise avec ce rôle-là. Donc en fait, c'est là-dessus que la carte vient appuyer, c'est-à-dire ne pas se sentir, faut se sentir légitime d'être qui l'on est. Et que ça déplaise à certains, que d'autres n'y croient pas, du moment que c'est votre projet, que c'est votre énergie, que vous y croyez et que ça sort de vos tripes, eh bien c'est ok, c'est juste. Cette carte, elle est en train de vous inviter justement à oser briller, à oser vous révéler, et même si ça doit déstabiliser certaines personnes de votre entourage.
Et enfin, la dernière carte qui était avec la petite rose blanche nous parle, c'est la carte de la beauté. Je vais vous lire déjà la petite phrase. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Cette carte, elle nous indique que votre vision de la vie peut vous apporter une sorte d'abondance. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur tout ce qui vous agace, tout ce qui vous énerve, tout ce que vous ne supportez pas, vous allez devenir quelqu'un de ronchon, d'aigri, de toujours de mauvaise humeur. Alors que si vous regardez les choses que vous appréciez dans la vie, et bien finalement vous allez trouver la force d'être bienveillant, même si c'est pas essayer de trouver la force, c'est quelque chose qu'on peut avoir de manière naturelle, la bienveillance, mais en fait c'est justement elle est induite par cette énergie qu'on va aller chercher, tout le côté positif que l'on peut tirer de la vie. Alors oui, ok, la vie c'est pas forcément les bisounours, il y a des choses qui sont dérangeantes, il y a des choses qui sont choquantes, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on n'aurait pas envie de voir, ça c'est ok. Par contre, on n'est pas obligé de fixer son attention là-dessus. Ce n'est pas forcément être dans le déni que de choisir de regarder autre chose que ce qui nous déplaît. C'est pas parce qu'on ne regarde pas les actualités en boucle qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais pour autant, si au lieu de regarder les actualités en boucle, on décide de prendre ses chaussures, d'aller se promener, d'aller au bord de la mer, d'aller marcher sur la plage, d'aller marcher dans la forêt, d'aller voir des amis, d'aller prendre le café avec une amie, d'aller, je sais pas moi, voir sa famille, de promener son chien, de jardiner, enfin voilà, de faire que des choses qui seraient plutôt positives, et puis aussi de se concentrer sur notre propre vie et non pas sur tout ce qui se passe à l'extérieur, surtout si c'est déplaisant. Cette carte, en fait, elle vous invite bien, à vous dire que vous pouvez trouver du beau partout autour de vous si vous savez le voir. Parce qu'il y a aussi dans cette carte une notion d'être blasé et de ne plus voir souvent. Quand on veut quelque chose, on le désire tellement qu'on y pense tout le temps en se disant waouh, je sais pas moi, peu importe que ce soit une voiture ou que ce soit même une personne qu'on convoitise par exemple, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous pouvez sublimer, fantasmer une personne et quelque part, une fois que vous l'avez, que ce soit cette personne ou que ce soit un objet, une fois que vous aurez l'objet de votre désir, eh bien, c'est comme si au bout de quelques temps, vous étiez blasé. Et que finalement, tout ce qui vous a attiré chez cette personne, finalement, vous trouvez ça, après, juste normal, en fait. Et ce qu'on essaie de vous dire à travers cette carte, c'est que la beauté peut se voir partout. Il suffit de le vouloir. C'est-à-dire que au lieu de voir le point noir sur la feuille blanche, essayez de voir tout le blanc qu'il y a autour du point. C'est-à-dire que ne pas se focaliser sur ce qui ne serait pas beau à vos yeux. Tout ce qui ne vous conviendrait pas et qui va aller générer quelque chose de négatif. On vous demande ici de porter des lunettes qui vous font voir la vie en rose, pourquoi pas, mais en tout cas d'essayer d'être en gratitude aussi sur ce que vous avez. Cette carte, on peut la relier à la carte de la gratitude, c'est-à-dire que vous dire j'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai la chance d'aller au bord de la mer, de pouvoir aller au bord de la mer dès que j'ai envie, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, j'ai la chance, voilà, vous mettez ce que vous voulez, après j'ai la chance de, mais c'est ça, être en gratitude et savoir voir la beauté des choses plutôt que de voir l'inverse et comme je disais tout à l'heure, en tout début, de finir complètement aigri à travers des émotions négatives. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.